Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment devenir quelqu'un de haute valeur, en tout cas de haute valeur perçue. Alors vous savez, les relations sociales, c'est un échange de valeurs. Voilà, c'est une règle, comme je l'ai souvent répété cette semaine, qui peut paraître un petit peu brutale, qui peut paraître un petit peu dure, mais c'est la réalité. Quand il y a deux personnes ou plusieurs personnes qui sont dans une interaction sociale, il y a un échange de valeurs. Et cette valeur, ça peut être de l'argent, ça peut être de la bonne humeur, de la bonne énergie, ça peut être du réseau, ça peut être plein de choses, mais c'est cet échange de valeurs qui va déterminer si oui ou non les relations sociales, enfin si vous allez être performant au niveau social, si vous allez avoir des relations sociales de qualité. Et donc il faut impérativement que vous augmentiez votre valeur. Plus vous allez avoir une haute valeur, plus vous allez avoir une haute valeur perçue et plus vous aurez des facilités pour avoir des relations sociales de qualité. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir augmenter vraiment votre valeur, comment vous allez pouvoir pousser sur des boutons. C'est pas pousser sur des boutons, mais c'est en tout cas actionner des choses qui vont faire que on va vous voir comme quelqu'un de haute valeur. Enfin, vous allez augmenter votre valeur et tout simplement, on va vous voir ensuite donc comme quelqu'un de haute valeur, comme quelqu'un qui a de la valeur à apporter. Et si vous avez de la valeur à apporter, vous allez voir que vos relations sociales vont faire un bond en avant. Alors la première chose pour augmenter sa valeur, c'est tout simplement de développer une capacité. Si vous regardez bien, les gens les stars finalement, c'est tout simplement des gens qui en général ont développé une capacité. Si on prend les sportifs, c'est des gens qui ont développé une capacité précise dans un sport. Si on prend les artistes, c'est des gens qui ont développé une capacité précise dans un art et qui l'ont poussé au maximum. Les entrepreneurs, c'est un petit peu la même chose, ils ont développé une capacité précise. Donc à partir du moment où vous arrivez à trouver une capacité où vous êtes fort et que vous développez cette capacité, vous allez largement augmenter votre valeur, puisque la réalité c'est que on n'a pas tendance, mais c'est que on apprécie les gens qui je ne vais pas dire atteignent les sommets, mais on n'apprécie pas les gens qui sont dans la moyenne. Voilà, tout simplement. C'est un petit peu dur, mais on n'apprécie pas les gens qui sont dans la moyenne. Et à partir du moment où vous sortez de la moyenne, à partir du moment où vous développez vraiment une capacité et que vous sortez de la moyenne, vous devenez quelqu'un de performant, vous allez démontrer une haute valeur. Et vous pouvez chercher tous les gens qui sont vus comme des gens inspirants. C'est des gens qui ont fait ça, c'est des gens qui qui ont passé du temps à trouver quelle était leur force et qui ont ensuite développé vraiment cette force. Ensuite, la deuxième chose pour développer sa valeur, c'est tout simplement de vivre par ses valeurs. Si vous vivez par vos valeurs, c'est-à-dire que si vous dites ok, moi j'ai besoin d'aventure, je vis par cette valeur d'aventure, moi j'ai besoin de me dépasser, je vis par cette valeur de me dépasser, si moi j'ai besoin d'avoir énormément d'argent, je vis par cette valeur de gagner énormément d'argent, alors forcément vous serez vu comme quelqu'un de haute valeur, parce que les gens, la réalité c'est que la plupart des gens ne vivent pas par leur valeur. La plupart des gens ont peur de vivre par leur valeur parce qu'ils ont peur du regard des autres, ils ont peur de ne pas être validés par les autres et donc ils ne vivent pas par leur valeur. Donc à partir du moment où vous dites c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que vous prenez du temps pour savoir qui vous êtes, pour connaître vos valeurs, et ça se fait par l'action, c'est-à-dire vous prenez des actions pour connaître vos valeurs et qu'au fur et à mesure vous vous rapprochez de plus en plus de ces valeurs, vous êtes de plus en plus cohérent avec ces valeurs, vous allez encore une fois augmenter votre valeur perçue par les gens. La troisième chose, alors on en parle souvent, je ne vais pas y revenir, mais c'est quelque chose d'important, c'est le fait d'affronter ses peurs et d'élargir de plus en plus sa zone de confort. Donc affronter ses peurs, élargir sa zone de confort, c'est un petit peu la même chose, parce qu'au-delà de votre zone de confort, il y a les peurs, donc c'est toujours pareil. Et c'est assez fascinant en fait, parce que là je fais l'analogie dans le sens où je suis à New York, et je me balade dans différents quartiers, et je me dis qu'en gros, au fur et à mesure que je visite des quartiers, par exemple là ces derniers jours j'ai visité le Queens, j'ai visité aussi Brooklyn, je vais peut-être aller dans le Bronx aussi parce que ça serait un beau petit challenge d'aller dans le Bronx, sachant que le Bronx c'est le quartier qui est censé être le quartier dangereux et qui apparemment maintenant a vraiment beaucoup changé. Aussi à Harlem, aller à Harlem plutôt aussi, ça me dirait plus d'aller à Harlem. Enfin bref, l'idée peu importe au final où je vais, c'est pas trop ça l'important, mais l'idée en fait c'est que quand vous découvrez une ville, une nouvelle ville qui est aussi grande
que celle de New York par exemple, c'est cette idée que vous élargissez petit à petit votre zone de confort. Au départ, je suis arrivé dans mon appartement, je connaissais le quartier autour de mon appartement, puis j'ai élargi, j'ai changé d'appartement, puis j'ai commencé à aller visiter Brooklyn, puis j'ai commencé à aller visiter le Queens, et au fur et à mesure, je me rends compte que je me sens de plus en plus à l'aise, je me rends compte que je me sens de mieux en mieux et que ça devient ma zone de confort, même si au départ il y avait une certaine appréhension. Donc c'est la même chose dans la vie, c'est d'élargir sa zone de confort, d'élargir de plus en plus de sa zone de confort, d'aller de plus en plus au-delà de ses peurs, au-delà de ses appréhensions, parce qu'en fait la peur, c'est une gamme montante, ça commence par une petite inquiétude et ça peut aller vers des très très grosses peurs, mais c'est la même chose finalement, c'est juste une intensité qui est différente. Peu de gens le font, la plupart des gens font le choix de rester dans leur zone de confort. Plus vous élargissez votre zone de confort, plus vous allez au-delà de vos peurs et plus vous serez vu comme quelqu'un de haute valeur. Quatrième point, c'est de résister à la pression sociale. Alors résister à la pression sociale, c'est être capable de se filmer quand il y a des gens, ou comme j'ai fait il y a quelques jours à Times Square, c'est sympa de faire ça, de résister à la pression sociale sur l'instant, mais ce qui est vraiment important, c'est surtout de résister au fait que certaines personnes veulent vous imposer leurs propres valeurs, certaines personnes veulent que vous viviez par leurs valeurs et pas par rapport aux vôtres, et c'est donc être capable de dire ok, peu importe ce que pensent les autres de moi, moi je vis par mes valeurs, moi je fais ce qui est important pour moi, et s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, s'il y a des gens qui veulent m'imposer leurs propres règles, et ces gens-là vont disparaître de ma vie parce que je me moque du regard des autres. Alors c'est très difficile, hein. On en parle, beaucoup de gens le disent, très peu de gens y arrivent, se moquer complètement du regard des autres, c'est très compliqué. Et finalement la seule façon d'y arriver, ce n'est pas de se dire je moque du regard des autres et maintenant je décide de moquer du regard des autres, parce que ça ne fonctionne pas. Comme je vous disais, il y a énormément de gens qui vont vous dire moi le regard des autres je m'en fous, mais c'est faux, ça les touche. La seule façon de s'immuniser contre le regard des autres, c'est tout simplement de l'affronter, c'est-à-dire de faire ce qui est important pour vous, malgré le regard des autres, malgré ce que les autres vont penser de vous, et petit à petit vous allez vous désensibiliser du regard des autres. Mais c'est seulement dans l'action qu'on va se désensibiliser du regard des autres, qu'on va résister à cette pression sociale, mais c'est en aucun cas de dire voilà, maintenant j'ai décidé que j'étais immunisé contre le regard des autres. Ça ne fonctionne pas, c'est comme se dire ok, maintenant j'ai plus peur. Non, on n'a pas plus peur, on réussit à prendre le contrôle de ses peurs au fur et à mesure qu'on les affronte, mais on ne peut pas se dire à un moment donné voilà, ça y est, je décide de plus avoir peur, ça ne fonctionne pas. Donc faire contre le regard des autres, peu importe ce que pensent les autres de vous, c'est une démonstration de haute valeur. Évidemment, il y a plein de gens qui vont vous critiquer, qui vous critiqueront par devant, qui vous critiqueront par derrière, mais ça n'en reste pas moins une démonstration de haute valeur, et il y aura aussi plein de gens qui vous admireront, et le but c'est pas d'être admiré, mais le but c'est aussi d'inspirer les autres, et plein de gens pourront se dire ok, cette personne là c'est une personne de haute valeur, moi aussi j'ai envie d'être comme ça, moi aussi j'ai envie de vivre par mes valeurs, moi aussi j'ai envie de me moquer de ce que pensent les autres, et j'ai envie de faire ce qui est vraiment important pour moi, parce qu'au final c'est ça qui compte, se dire ok, je suis capable de faire ce qui est important pour moi. Et la dernière chose qui est une démonstration de haute valeur, c'est le fait d'être direct, de dire ce qu'on pense. Dire ce qu'on pense, ça ne veut pas dire être méchant, ça ne veut pas dire faire de la peine aux autres. Dire ce qu'on pense, ça peut être de le dire très poliment, mais de le dire quand même. Voilà, j'ai envie de faire ça parce que c'est important pour moi, voilà, donc je dis que j'ai envie de faire ça parce que c'est important pour moi. C'est pas une solution de toujours essayer de préserver les autres, c'est pas une solution de toujours essayer En fait, il faut pas avoir peur d'avoir des conversations de haute intensité avec les autres. Ça, c'est une des clés des personnes de haute valeur. C'est-à-dire que les gens de haute valeur, ils ont compris qu'ils étaient la personne la plus importante pour eux, que leur priorité c'était eux, et ils n'ont pas peur d'avoir des conversations de haute intensité, que des fois ça clash, que des fois on n'est pas d'accord et que des fois on l'exprime, et ils n'ont pas peur d'aller vers ça tout simplement. Voilà, il n'y a pas à essayer de se préserver de ça, on dit ce qu'on pense, on assume ce qu'on pense, on assume ses valeurs, et s'il faut avoir une conversation de haute intensité, on peut rester calme, on peut rester posé, mais on a quand même cette conversation, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on se fasse passer après les autres. N'oubliez jamais que vous êtes votre priorité absolue, et que c'est dans tous les cas une mauvaise idée, c'est dans tous les cas toujours une mauvaise idée de se faire passer avec les autres, parce que ça n'aide dans tous les cas personne. Voilà pour cette vidéo, voilà les actions que vous allez pouvoir prendre pour tout simplement démontrer une haute valeur, démontrer une haute valeur perçue, et vous verrez qu'à partir du moment où vous prenez ces actions, à partir du moment où vous démontrez une haute valeur perçue, vous aurez, ça sera beaucoup plus facile pour vous d'avoir des relations sociales de qualité. Si vous voulez aller plus loin, le pack social est disponible jusque demain soir avec 300 € de réduction. Ensuite, cette offre ne sera plus disponible. Donc vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Dans ce pack social, vous retrouverez 3 formations. La formation
formation Vaincre la timidité. Donc c'est une méthode sur 8 semaines pour aller au-delà de votre timidité. On en a parlé en détail dans la vidéo d'hier. Il y aura la formation Devenir charismatique. Donc cette formation, c'est très simple. C'est un plan d'action de A à Z, vraiment étape par étape, pour voir quelles sont toutes les actions logiques qui vont permettre de développer votre potentiel charismatique, qui vont vous permettre de passer de la personne qui a du mal justement, parce qu'on a tous un potentiel charismatique, mais de la personne qui a du mal justement à libérer ce potentiel charismatique à la personne qui réussit justement à faire émaner cette énergie du charisme en lui, hors de lui, et que les autres justement le voient. Et enfin, la dernière formation, c'est la formation Motivation Infinie. Donc cette formation, c'est tout simplement une série de 12 audios que vous allez pouvoir écouter tous les matins, par exemple dans votre rituel du matin, ça va vraiment vous donner des déclics, ça va vous donner vraiment l'énergie pour passer à l'action. Vous pouvez l'écouter une fois, 2 fois, 3 fois, c'est comme ça que j'ai designé cette formation, vraiment pour que ça puisse vous accompagner tous les jours à trouver l'énergie en vous. Donc comme je vous disais, ce pack est disponible jusque demain soir. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description, sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.